Originaires de Mésopotamie, les Syriaques, longtemps appelés Assyriens ou Araméens, ont une histoire riche de presque 7000 ans. L'histoire de l'araméen commence 2000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque du prince Hammurabi et d'Abraham. C'est la plus vieille langue vivante avec le chinois. L'origine du mot syriaque vient de la langue parlée en Syrie antique. Le terme araméen vient d'Aram, le cinquième fils de Sem, qui est lui le premier fils de Noé. Les descendants d'Aram vivaient en Mésopotamie, en Irak. Le centre de rayonnement du syriaque était la ville d'Édesse et de Nizib, au sud-est de la Turquie actuelle, au nord-ouest de la Mésopotamie. La langue araméenne a été la championne des langues sémitiques du 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 13e siècle après Jésus-Christ. C'est pour cela que beaucoup d'historiens estiment que Jésus, fils de Marie, a prêché en araméen en Palestine. La communauté araméenne, chaldéenne, assyrienne, c'est un seul peuple sous 3 identités. Malgré des siècles de persécution, les Syriaques ont préservé leur culture, leurs croyances et leur existence jusqu'à nos jours. En 1915, le génocide des Arméniens, des Assyro-Chaldéens et des Syriaques par les Turcs et les Kurdes restera dans les mémoires pour toujours. Hommes, femmes, enfants, vieillards, ils seront 1 500 000 à mourir. Dans les années 70, il y a des vagues d'immigration en Europe à cause des conflits entre l'État turc et le peuple kurde. Du simple fait de croire en Jésus, des hommes ont été tués, des biens ont été pillés, des femmes ont été kidnappées pour se marier et se convertir de force. Au niveau spirituel, la Mésopotamie a été la première terre chrétienne. Notre chemin est celui de Jésus, de ses enseignements et de la foi. Les Araméens sont de l'église d'Antioche, qui a été fondée par l'apôtre Pierre et Paul en 38 après Jésus-Christ selon la tradition. Après l'apôtre Pierre et saint Évode, Ignace d'Antioche est le 3e évêque en 67 après Jésus-Christ, qui a écrit 7 lettres à 7 églises pour l'instruction des chrétiens. Dans la ville d'Antioche, la grande majorité des peuples qui adoraient diverses idoles ont accepté l'enseignement de Jésus-Christ, puis se sont convertis au christianisme. En parallèle, ils ont adopté le nom et la langue araméenne, puis syriaque, qui était la plus répandue dans cette région. À propos de la Bible, concernant l'Ancien Testament, les langues vivantes des prophètes étaient l'hébreu et l'araméen. Le texte de la Révélation a été transmis au cours des siècles par une tradition écrite et une tradition orale. En effet, la parole était amoureusement et fidèlement mémorisée par cœur et amoureusement et fidèlement conservée sur les parchemins par les scribes. N'oublions pas que la Bible hébraïque est une partition musicale, car chaque mot porte un ou plusieurs accents indiquant une hauteur modale destinée à être chantée. Concernant le Nouveau Testament, il a été reçu dans l'araméen original, la langue parlée par notre Seigneur Jésus-Christ. Par la suite, c'est pour l'évangélisation dans le monde romain qu'une traduction en grec a été nécessaire. Actuellement, la Peshitta, la Bible syriaque, est toujours utilisée par l'Église d'Orient. En outre, l'Église syriaque a été représentée par plusieurs pères de l'Église comme saint Éphrem le Syrien, saint Jacques de Sarouk, saint Isaac d'Antioche, saint Denis de Telmaré, saint Philoxène de Mabouk et plusieurs autres figures encore. Pour terminer, le message à faire passer est de ne pas oublier d'où nous venons, qu'on se rappelle l'histoire de nos ancêtres et gardons précieusement notre foi chrétienne par laquelle nous sommes sauvés.